L'accord est conclu. L'Union européenne et la Hongrie sont parvenus à un compromis, mais le coût de cet arbitrage demeure élevé pour Budapest. Le gouvernement hongrois accepte de lever son veto sur 2 dossiers importants, l'aide financière à l'Ukraine et l'impôt minimum sur les grandes entreprises. En échange, le pays pourra recevoir une partie de l'argent gelé pour le moment. La Hongrie assure que c'est un accord satisfaisant. Nous avons toujours défendu que si un accord pouvait être conclu dans un cadre raisonnable comme les compromis habituels, alors il faut y parvenir. En particulier en ces temps où l'unité européenne est très importante. Le plan hongrois de relance post-Covid est donc validé, mais Budapest ne recevra pas les 5,5 milliards d'euros avant la mise en œuvre des mesures anticorruption et des réformes demandées du système judiciaire. Le compromis prévoit aussi que plus de 6 milliards d'euros dédiés dans les fonds de cohésion restent gelés, un montant légèrement inférieur à la proposition de la Commission européenne. Au Parlement européen, les députés parlent d'une bonne décision. C'est un signal important du Conseil. Finalement, pour la première fois, ils indiquent clairement qu'il n'y a pas de place pour ceux qui ne respectent pas la loi, pour ceux qui détruisent l'état de droit en Europe. Budapest estime que le déblocage des fonds pourrait avoir lieu à partir du mois d'avril, mais seulement si la Commission se dit satisfaite de la tenue des engagements pris par le gouvernement hongrois.